Les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsur Yaroum hebdomadaire, l'étude du Tanya selon les enseignements du Rav Yoram Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Alors la semaine dernière, nous avons vu que de même que si quelqu'un nous donne de l'argent et que vous savez qu'il n'a pas d'argent pour vous rendre, vous ne voulez pas vous comporter vers lui comme un créditeur. Il nous est interdit de passer devant lui, car s'il nous voit, il sera embarrassé. Et la Torah, elle est extrêmement attentive à l'honneur de chaque individu. Beaucoup de gens souffrent. Ils crient vers Hachem, mais il ne leur répond pas. C'est à cause de leur attitude laxiste dans leur conduite envers les autres. L'homme doit savoir que c'est la clé principale du monde entier. Quand une personne sait comment traiter quelqu'un d'autre, elle est comparée à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi nous concluons la première bénédiction de la Hamida avec Avraham Avinu. Comme l'écrit le Talmud Pesachim, Rabbi Shimon ben Lakish dit « Et je ferai de vous une grande nation ». Cela s'accomplit quand ils disent « Dieu d'Avraham » et je vous bénirai. Cela s'accomplit quand ils disent « Dieu d'Israël » et je grandirai ton nom. Cela s'accomplit quand ils disent « Dieu de Yaakov ». On aurait pu penser à conclure avec tous les noms des patriarches. C'est pourquoi le verset dit « Et vous serez une bénédiction ». Mais c'est avec Abraham seulement qui concluront la bénédiction sans mentionner les autres. Avec notre patriarche Abraham seulement, pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Shkop, de mémoire bénie, explique ceci. Il a expliqué cela dans un rassemblement qui a eu lieu au mois du début d'Elul. Il demanda à l'assemblée quelle était la signification de la conclusion de la bénédiction. Est-ce qu'Abraham a besoin d'honneur pour qu'on fasse cette conclusion avec son nom? Abraham Avinu incarne l'idée que nous conclurons spécifiquement avec lui dans les jours précédant la venue du Mashiach. Et comme on attend tous les jours Mashiach, donc on pense avec Avraham Avinu, car il est écrit Yaakov, mon petit-fils, est complètement Torah, Yitzhak, mon fils, c'est la prière, et moi, je suis entièrement bonté. Dans les jours avant la venue de Mashiach, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Torah, car peu de personnes sont capables de consacrer leur temps à l'étude de la Torah, et même ceux qui ont le temps ne sont pas forcément capables de comprendre dans cette Torah. Au sujet de la prière, Baruch Hashem, il y a beaucoup de minyanim, mais tout le monde ne vient pas à la prière. Qu'arrivera-t-il à tous ceux qui ne vont pas prier? Ne seront-ils pas rachetés au moment de la Géoula finale dans le futur? Par conséquent, il a voulu qu'ils soient rachetés par le mérite de la bonté qu'il attribue d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas prier, tout le monde ne peut pas étudier la Torah, mais d'avoir de la bonté, on peut tous le faire. Il est clair que l'étude de la Torah et la prière sont des plus hautes importances. Néanmoins, le travail principal, c'est le chesed. Il a nourri tout le monde qui convenait chez lui, il lui dressait la table, que ce soit un juste ou un mécréant, comme il est écrit, et toutes les âmes qu'il avait fait à Haran. Son meilleur élève, Avraham Avinu, celui qui s'appelait nommé Eliezer, était le fils de Nimrod le Racha. Et pourtant, à savoir que Nimrod, il était celui qui entraînait les gens à se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Celui qui montait les gens à quitter Hachem. Alors que Eliezer, c'était son fils, et lui, il ramenait les gens au service divin, comme il est écrit. C'est lui, Eliezer de Damas, qui est revenu et qui en a fait un balai tchouva. Vous vous rendez compte qu'Avraham Avinu, il a pris le fils de Nimrod, le fils du plus grand mécréant de sa génération, il en a fait un Talmid Chacham. Et il diffusait et faisait boire aux autres les enseignements de son maître. On parle de qui? On parle d'Eliezer, c'était un grand balai tchouva. On nous dit que c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Avraham Avinu. Il a fait de lui un véritable érudit en Torah. Avraham Avinu n'a pas combattu, il a pris les gens et les a transformés en disciples. Sur Eliezer, il est écrit dans le Talmud Baba Batra qu'il n'est jamais mort. Dans la Maseret d'Eret, il est écrit 9 personnes sont entrées directement au Gan Eden. L'un d'entre eux est Eliezer. Eliezer, comme on l'a mentionné plus haut, il ne possédait aucun mérite de ses pères, car son père était Nimrod. C'est là le point fondamental. Il ne faut dénigrer personne, mais plutôt suivre les voies de Baba Salé de mémoire bénie, qui accueillait cordialement tous ceux qui venaient à lui. Baba Salé se conduisait avec tout le monde avec simplicité. De quoi avez-vous besoin? Vous n'avez pas d'enfants? Buvez de cette eau, vous aurez des enfants. L'eau se transformera en graines à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas de moyens, de subsistance. Avec l'aide d'Hachem, vous aurez la parnassa. Seulement, ne volez pas et tout ira bien. Vous n'avez pas trouvé votre moitié, commencez à être une personne décente.
et vous vous marierez. Il n'était pas nécessaire d'aller voir un marieur ou de payer une commission à Baba Saleh. Il vous donnait un morceau de pachida ou un morceau de poulet, disait mangez ceci et vous trouverez un bon conjoint. Celui qui ne croyait pas dans les paroles perdait. Par contre, celui qui croyait en ses paroles, au moment où il passait la porte de sa maison, voyait ensuite ses paroles se réaliser. Quand le tzaddik parle, un ange vient se transformer ses paroles dans les cieux. C'est ainsi que c'était avec Baba Saleh. Juste de la Emouna. Il faut savoir que Baba Saleh préparait toujours une table pour les personnes qui venaient le voir. Et à cette table, Baba Saleh n'est pas que des grands tzaddikim, mais des gens comme dans la génération de Rabbi Zera. Il est rapporté dans le Talmud que Rabbi Zera rapprochait beaucoup de personnes. Les érudits en Torah n'aimaient pas cela et venaient à lui avec des plaintes au sujet de ce pratique de rapprocher d'Hachem des anciens. Pourquoi rapprochez-vous tout le monde? Vérifiez si c'est un érudit ou pas. Et Rabbi Zera leur répondait, vous n'avez aucune idée de ce qui est dissimulé dans ces gens. Il faut savoir que c'est vrai, des fois, on s'arrête, on regarde au premier regard. On parle pas de quelqu'un qui va aller faire fauter les autres ou qui va s'en prendre au rabbanim et qui va dénigrer la Torah. On parle pas de ça. On parle des fois de gens simples et des fois on se dit, ils sont pas au niveau pour s'asseoir à la table des chachamim. Mais des fois, ils ont un niveau d'âme tellement beau, tellement grand, qu'il suffit d'une petite étincelle pour les faire devenir des grands Torah. Leur suffit de quelque chose, une petite chose de rien, pour les faire devenir des très grands en Torah et des gens qui sont très proches d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, faut respecter tout chacun, car chaque juif est important. Mais il faut faire attention aussi de s'éloigner des gens qui se lèvent dans notre génération contre les chachamim, contre les tzadikim, qui remettent en question la Torah. Ça, faut s'en éloigner. Pourquoi? Parce que ça, il risque de faire tomber le peuple et les tirer vers le bas. Alors, respecte tout le monde, accepte tout le monde, aime tout le monde, mais fais attention quand même. Et quand tu vois une personne simple, comme on a vu dans la Haggadah de Pessah, le rachat, celui qui ne sait pas poser de questions, bah c'est pas grave comment il est. Le plus important, c'est surtout qu'il a encore son oreille pour accepter d'écouter les paroles de Torah. Ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.